Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Quelques jours après ce fameux congrès mission qui s'est étoffé, qui s'est déplacé, qui est revenu à Paris, à Saint-Sulpice. Alors c'est vrai qu'avant il était un peu estampillé, un petit peu peut-être un peu fermé, une espèce d'entre-soi il régnait peut-être. Cette année, quelque chose de plus fraternel, là pour le coup, au sens noble du terme, se dégageait, j'ai l'impression, de cette édition 2022, Monseigneur Ulrich, non ? Oui, je ne fais pas de comparaison avec ce qui précède parce que je l'ai vécu l'année dernière quand j'étais à Lille, puisque l'année dernière a été un congrès, déplacé en province, dans 9 villes de province. Et donc, j'ai pu le recevoir l'année dernière à Lille, sous une pluie battante et un froid polaire. Mais voilà, c'était un moment que j'ai trouvé chaleureux l'année dernière. Et cette année aussi, ça s'est beaucoup renforcé. Et puis, j'ai été très frappé du nombre des sujets abordés dans les tables rondes du congrès, dans les journées de vendredi et de samedi, auxquelles je n'ai pas pu participer, mais j'avais vu un programme très, très développé, préoccupé par un certain nombre de sujets qui préoccupent, je crois, la conscience d'aujourd'hui. Comme quoi Aussi bien l'écologie, la vie fraternelle, la pauvreté, etc. Que des sujets très, très ouverts et très, très, très importants, à mon avis, pour une vie chrétienne et pour la vie du monde d'aujourd'hui. Beaucoup d'intervenants que je ne saurais pas citer, parce que je n'ai pas la mémoire de tout le monde et que j'avais vu ça simplement sur le programme, beaucoup d'intervenants variés. Et je pense que c'était une très belle expérience. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours délicat, Monseigneur Ulrich, alors pardonnez-moi en cette matinée d'automne de vous poser cette question, mais vous le dites d'ailleurs dans votre petite méditation, dans le Paris Notre-Dame de cette semaine, cela suppose que nous soyons vraiment disposés à la rencontre des autres sans vouloir les amener sur notre propre terrain, que nous ayons le désir de vivre avec eux. C'est compliqué cette histoire, parce qu'on sent qu'il y a un peu deux camps dans l'Église catholique, entre ceux qui veulent aller faire de l'évangélisation de rue, prouver, embarquer, si je puis dire, et puis d'autres qui se disent être dans l'acte, agir dans la foi, par des actes, montrer que nous avons la foi, mais par nos actes, dans la discrétion, mais dans l'action. C'est vrai qu'on sent cette dichotomie toujours dans l'Église. Je crois que ce qui n'est pas souhaitable du tout, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme. C'est-à-dire, Jésus, ça le condamne fortement dans l'Évangile. Il dit aux pharisiens, vous êtes capables d'aller traverser les mers pour faire un disciple, et puis une fois qu'il est fait, vous l'enfermez dans des prescriptions qui ne sont pas exactement ce que Dieu demande, mais ce que vous demandez pour avoir la maîtrise sur eux. Ça n'est pas supportable. Mais il y a toujours eu, par ailleurs, deux tendances à l'intérieur de l'Église, mais qui sont capables de vivre ensemble et qu'on n'est pas obligé d'opposer fermement et de tenir comme deux camps qui se font la guerre entre eux. Mais ces deux côtés, c'est effectivement le côté qui dit il faut dire le nom de Jésus, et on ne peut pas dire que ce soit faux, et c'est vrai. Et je constate que ceux qui prônent ça davantage que l'autre attitude, eh bien, ils disent c'est vrai que le premier effet, il est sur moi. C'est-à-dire, quand je dis le nom de Jésus, j'atteste la foi devant moi et je la fais grandir en moi parce que j'en parle. C'est-à-dire, le fait de parler de la foi devant les autres, c'est une façon aussi, pour moi, de grandir dans ma foi. Et ça n'est pas négligeable du tout. Voilà. Donc vous êtes plutôt favorable, vous trouvez que c'est bien ? Mais je trouve que c'est bien que moi je le fais. J'énonce Jésus assez souvent. Dans la rue ? Ça peut m'arriver. Ah d'accord. Mais je veux dire, ça n'est pas mon comportement spontané. Non. Mais d'aller à la rencontre de quelqu'un en disant bonjour Jésus. Mais je vois que les personnes qui font cette évangélisation de rue, de plus en plus sont transformées et se disent d'abord il faut s'intéresser à la personne à qui on parle. D'abord. C'est la première chose. Voilà. Et donc c'est pour ça que je ne veux pas opposer deux clans, mais il y a deux façons de faire. Voilà. Et voilà. La seconde consiste à
prendre beaucoup de temps pour vivre avec, voilà, et pour se laisser enseigner par la vie des autres, découvrir comment des gens, sans peut-être le secours de la foi, se battent dans la vie pour être humains, pour devenir plus humains, pour sortir des situations difficiles dans lesquelles ils sont enfermés, etc. Mais si on ne leur dit jamais à ceux-là le nom de Jésus, on ne leur montre pas pourquoi on a de l'espérance. Et donc, je pense que les deux démarches sont bien complémentaires et qu'elles doivent un peu cohabiter en chacun d'entre nous. Et que surtout, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est une espèce d'opposition stérile entre deux groupes de l'Église. Je pense qu'il s'agit de se laisser convertir aussi les uns les autres, et de faire grandir en nous un vrai amour du Christ et un vrai amour des gens que nous rencontrons. Je me suis pris ma petite claque du samedi matin, merci Monseigneur Ulrich. Non, pas du tout, mais je trouve que les questions sont bonnes, elles sont justes, voilà. Et j'y réponds avec d'abord ma conviction, et puis j'y réponds pas pour faire la leçon, mais pour montrer que on ne peut pas se contenter d'attester Jésus comme ça en dehors de tout contexte, et on ne peut pas se contenter non plus d'être avec en se cachant de ces vrais fondamentaux. Et je crois que ça n'existe pas. Au bout d'un moment, un croyant se dévoile à l'égard des autres. Pour terminer, Monseigneur Ulrich, vous titrez votre méditation « Faire confiance à l'Esprit Saint qui conduit l'Église ». Ça veut dire qu'elle en a besoin de cet Esprit Saint, elle n'y fait pas suffisamment appel. Elle ne serait pas née sans l'Esprit Saint, et elle est soutenue par l'Esprit Saint. C'est pas qu'elle fasse pas assez appel, mais c'est que parfois on se croit soi-même bien capable de tout, voilà, et qu'on oublie que si on agit dans la foi, on agit sous la motion, sous le mouvement, sous la force de l'Esprit Saint, et que c'est Dieu qui construit le monde, c'est Dieu qui aime le monde, c'est Dieu qui attire le monde à lui et veut le rendre vraiment fraternel. Donc ça, je pense que nous avons à toujours nous référer à l'Esprit Saint, parce que c'est bien lui qui nous pilote. Alors on n'est pas téléguidé, c'est pas ça que je veux dire, mais on grandit avec sa force dans l'amour. Et on a moins peur, pour conclure. Et on a moins peur, bien sûr, parce que au fond, nous sommes inspirés, ça veut dire portés par l'esprit, inspirés. Hein. Ouais. Je suis inspiré, ça veut dire je suis porté par l'esprit de Dieu, qui me demande, oui, dans un souffle, qui m'ouvre un chemin et qui me le rend possible. Je ne veux pas dire que nous ne faisons rien, hein. Nous faisons effectivement quelque chose dans notre vie chrétienne, nous agissons, mais nous agissons sous la belle inspiration. De l'Esprit Saint. Je pensais que vous alliez finir votre phrase. Eh bien, merci Monseigneur Ulrich. Voilà, merci Marie-Ange. Et à samedi prochain.